tous et bienvenue sur le PC Libre. Alors aujourd'hui, nous allons, donc là on a ouvert Blender et on va composer une petite vignette pour des vidéos sur les outils que j'utilise. Donc j'ai repris le fichier que j'avais fait pour la clé anglaise et le tournevis. Donc on voit que dans le premier calque j'ai juste ma caméra et mes lampes. Dans le deuxième ici j'ai le tournevis, ici j'ai une clé, ici j'en ai une autre. Donc celle-ci je vais pas l'utiliser, je vais utiliser celle-là, ça et ça. Ok, donc j'ai mes trois calques de sélectionnés. Et avec ça je vais essayer de composer une image, une vignette sur Blender. Alors déjà je vais réafficher notre outil Kimon. Voilà, je vais le mettre à sa place pour pas qu'il nous gêne trop. On va le mettre ici, il gênera pas. Ok. Donc maintenant il va falloir que je décide comment je compose mon image. Alors ici on a la vue de caméra. Donc je vais me mettre en vue pleine, voilà. Et on voit qu'on a, bon, voilà ce que ça donne. Si je faisais un rendu maintenant, voilà ce qu'on a. Bon, c'est pas top. Donc j'ai appuyé sur F11. Tiens d'ailleurs, je vois pas les touches F11 d'afficher dans le ici. Alors je vais voir Settings. On a tout ça. Ok. Je vais regarder ici si on a d'autres choses. Je vais voir si je change si je mets en US par exemple. Si je fais F12, F11, là ça s'affiche. D'accord. Si j'appuie sur la lettre A, c'est bien la lettre A. Ok. Bon, on va mettre... on va laisser ça comme ça vous verrez aussi les touches de fonction. Bien. Donc je fais échappe. Ok. Comment je vais constituer ça? Où est-ce que je vais mettre mes outils? Déjà, je crois que je vais remettre les outils droits. Je vais régler leur dimension. Donc je repasse ici dans cette vue-là, dans la vue de face. Là, je vais remettre, on voit qu'on a une rotation ici à 35 degrés, je vais mettre 0. Ok, en Z, je vais mettre 0 aussi. Et pareil ici, je vais tout changer, je vais mettre tout à 0. 0, 0, 0, 0. Ok. Donc la clé, faut quand même que je mette 90 degrés sur cet axe. Voilà. Donc, on a nos outils. Maintenant, on va déplacer celui-ci. Ok, le tournevis, la clé, ils sont de la même taille. Alors, ce que je vais faire, mon curseur est ici, je vais faire Shift S. Non, CTRL S, oh, je sais plus. Alt S, Alt S. CTRL Shift. Alors là, j'ai un j'ai un petit bug, je me rappelle plus comment. Ah oui, c'est Shift C, pardon. Ah oui, ça revient. Ça permet de... vous voyez, hein, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Blender. Donc ça permet de mettre le curseur au centre et de recentrer. Voilà. Donc ça va être très important. Je vais déplacer mon tournevis. Voilà. Je vais prendre ma clé. Je vais la déplacer au curseur. Donc je vais faire Shift S. Et je vais mettre la sélection au curseur. Voilà. Maintenant, je veux que le pivot de mon objet soit au centre. Donc je vais passer en mode édition. Je vérifie que j'ai tout sélectionné. Je vais zoomer. Je vais faire un GZ. Et je vais essayer de mettre à peu près à équidistance par rapport à l'axe rouge, c'est-à-dire l'axe des X. Donc là, il y a 1, 2. Ok, je vérifie là-haut.
Là, j'ai un petit peu plus de 1. Hop, petite erreur de ma part. Et là, j'ai combien? Là, j'ai 2, donc je peux remonter. J'ai Z de 1 carreau. Là, ça fait 1,5. Et là, ça fait 2, donc on va redescendre. J'ai Z, CTRL SHIFT. Je pense que là, on doit être à peu près bon. Là, on a un petit peu plus de 2, 2 et à peu près 1 ici. Ok. Donc je peux remonter encore un petit peu, j'ai Z. Là, on est à 2. Ok, en bas, ça donne quoi? Voilà, là on est bon. Voilà, quelque chose près. Ok, ça c'est fait, on a centré. Et on va faire la même chose pour l'autre objet. Donc je choisis l'objet, Shift S, sélection au curseur, hop, et on va faire la même. Donc on passe en mode édition, on sélectionne tout, et un GZ, pour avoir à peu près la même distance. Donc là j'ai 2, 4, 5, 2, 4, 5, on arrive là, 4, 5, on arrive là. Donc ça a l'air équilibré, je vais regarder, là, 2, 4, 5, et en haut, 1, 2, 3, donc il faut que je remonte d'un carreau. GZ, tac, voilà, il est centré. Ok, donc on voit que notre tournevis est quand même plus gros que notre clé. Alors, je vais replacer la clé au centre. Il suffit de faire comme tout à l'heure, Shift S, sélection au curseur, et là on va la grossir, faire S, pour qu'elle soit de la même taille, à peu près. Tac, voilà. On a la même taille, maintenant on va voir si on déplace. Est-ce que c'est choquant? Non. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation et les croiser. Donc je vais faire R, on va voir. 20 degrés, 25 dans un sens, et celui-là, R, 25 dans l'autre. Ok, je prends les deux. Alors je ne sais pas si je fais ça, sortir de sélection, voilà. Voilà, les deux sont croisés l'un sur l'autre. Alors qu'est-ce qu'on met devant? Le tournevis ou la clé? Voilà, vous voyez là, ils sont l'un dans l'autre. Donc on va mettre le tournevis un petit peu devant. Donc j'ai Y, hein, c'est l'axe vert. Ah là j'ai tout sélectionné, donc on sélectionne que le tournevis, j'ai Y. Voilà. Ok, si je repasse en vue de face, maintenant, si je me mets vue de caméra, 0, si je fais un rendu, voyez, voilà ce que ça donne. Ok. Maintenant je vais prendre les deux objets, je vais les déplacer, j'ai X, par là. Alors ce qu'on voit c'est que la caméra elle est pas au centre. On va faire échappe, si j'y arrive. Ah non, j'y suis déjà. Ok. On va remettre 1 ici. On va choisir la caméra qui est là. On va regarder. Donc là, on va remettre à 0 et 0. 0. Ok. Maintenant, on recule la caméra. G. Y. Tac. Je change de vue. Hein. Voilà, là, ça semble pas mal. Ok, si on faisait un petit rendu, on a nos outils à gauche. Voilà, on voit les petites réflexions hein, sur du rouge sur la clé. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va ajouter du texte. On va donc le curseur est au centre. On fait Shift A, on ajoute du texte.
On fait une rotation RX 90. Voilà. On voit que notre texte est tout petit. Alors, on va déjà changer le texte. On va mettre mes outils pour... Alors là, je sais pas exactement YouTube. Comment je vais appeler ça réellement. Je remets à 0. On va choisir une police. Alors, on vient ici. On est dans l'onglet, dans le petit icône là, F. Et on peut choisir notre fonte ici. Donc je choisis sur Linux et USR Share Font. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Et on va choisir TrueType. Donc là, on a toutes nos fontes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce petit icône, comme ça. Je crois que c'est ça, ouais. Là, c'est en ligne. Ok. Et on va regarder à quoi ça ressemble. On va choisir une police qui nous plaît. Voilà un petit peu les différentes polices qu'on a à notre disposition. Je vais regarder celle de Ubuntu. Ok, celle-là, j'aime bien celle-là. Donc je vais prendre celle-là. Allez, soyons fous. Voilà, donc on voit que c'est écrit petit, donc on va agrandir déjà la taille. Ici. Je vais mettre 3 par exemple. Ok, du coup le texte est assez grand. Je vais revenir ici. J'appuie sur tabulation, je reviens en arrière. Je vais faire entrer mes outils pour YouTube. Voilà. Je vais aligner le texte à droite. Donc pour faire ça, je descends. Vous voyez, je peux faire centrer à droite. Voilà, très bien. Et je vais redéplacer en X. Ok, je vais remonter le texte un peu. GZ. Voilà, ça va être ma première ligne de texte. Et je vais en rajouter une deuxième. Donc je vais pas m'embêter. Quand je vais prendre la même police, faire un Shift D. Tac. Je vais faire GZ. Et là, comme j'en ai déjà une vidéo de prête, je vais effacer tout ce qu'il y a là. Je vais mettre 0,1 Kimon. Ok, on peut changer la taille. Alors la taille qu'on avait mis à 3 tout à l'heure, on va mettre à 2. On va peut-être déplacer ça. En Z, pardon. Et on va peut-être l'aligner à gauche. Voilà, et on va déplacer en X. Je vais à peu près l'aligner sur le P, là, comme ça va être sympa. Ok, si je fais un petit rendu, voilà ce qu'on voit. Ok. Donc, au niveau de la cohérence, bah là, on n'est pas terrible. Je vais rapprocher peut-être un peu la caméra. Ou alors, je vais descendre tout le texte. Donc, je vais descendre le texte déjà. Je vais sélectionner les deux. G, Z. Alors, je descends à 1.2. 1.3. On regarde ce que ça donne.
Ok, donc là, on peut remonter ici. Alors là, ça va pas le faire. Je vais plutôt mettre ici Kimon. Voilà, donc je vous montre un petit peu comment je travaille quand je fais mes vignettes. Voilà, geste de la marge un petit peu sur les pourtours. Lui, je le remonte un petit peu. GZ. Ok, on fait un petit rendu. Bon, au niveau de la composition, ça me plaît assez. Par contre, on a plus de bords là que là. D'accord. Donc on reprend les deux textes, on va les déplacer en X. On fait un petit F12. Voilà. Si j'appuie pas sur la bonne touche, ça va pas le faire. Voilà, là ça me semble pas mal. On va changer la couleur du texte. Par exemple, le premier, on va lui mettre une couleur, alors je sais pas laquelle. Donc j'ai cliqué sur nouveau matériau. Voilà, on peut mettre du rouge parce que c'est un peu le thème. On pourrait mettre rouge effectivement. Peut-être récupérer peut-être récupérer le matériel du manche du tournevis, ça serait pas mal. Regardez où il est, bois, parfait. Et l'autre, on pourrait récupérer le métal. Et on fait un petit rendu. Voilà, et ça nous donne un petit effet puisque ça va dépendre de l'éclairage. Et donc on voit que l'éclairage est par là. Donc ça maintenant, on peut aussi, si on veut, sur notre matériau, le séparer de l'autre en cliquant ici. Du coup, j'ai un nouveau matériau bois et peut-être changer les paramètres. Voilà, on regarde ce que ça donne. On peut aussi dire qu'on le met en shadless, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune ombre dessus. Ok. Alors c'est peut-être un peu agressif. On va remettre comme ça. On va changer le spécular. On va lui mettre plutôt un spécular orange. Orangé. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait, comme ça fait un petit dégradé. Sympathique. Ok. Et puis lui, pour Kimon, on va donc faire pareil. On va le dissocier. Voilà. Et on va le mettre en shadless. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est plus clair. Voilà. Donc une image toute simple. Mais qui me plaît relativement. Après, on va changer peut-être la taille de l'intensité du spécular. On va le baisser, on va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça fait un léger dégradé. Donc ça me semble pas mal. Ok, maintenant j'ai plus qu'à sauvegarder cette image. Donc je vérifie mes paramètres quand même. Ici je suis bien en... Là je suis en 1920, je vais mettre en 1280 par 720, qui est la taille de mes vidéos. Et je mets à 100%. Et on refait un rendu. Voilà l'image finale qu'on va avoir pour notre petite série sur les outils. Voilà, c'est tout simple, mais ça le fait. Ok, donc pour sauvegarder l'image, bah, c'est simple. Quand vous avez fait un rendu, vous faites F3, vous allez le mettre où il faut, bien sûr. Donc je vais mettre ça dans... j'ai dû faire Kimon ici. Donc vous voyez, là j'ai déjà la vidéo qui est préparée. Et donc je vais l'appeler Kimon. Miniature Kimon par exemple. Miniature underscore Kimon. Ok, je sauvegarde l'image.
Je m'échappe et je vais garder ça pour la prochaine fois. Donc je fais un CTRL W pour sauvegarder. Et voilà, on a notre image. Maintenant, on va aller voir dans le gestionnaire de fichiers. Donc, hop, le PC libre, tutoriel, Kimon. Donc on a notre image ici. Et la taille, elle est de 158K, donc c'est très bien, c'est pas trop gros. Si jamais elle était trop volumineuse, l'image, donc dans ce cas-là, je l'ouvrirai avec GIMP. Voilà, ça va se faire. Et on voit que j'ai essayé d'installer des trucs sur mon bureau pour ma chaîne secondaire, l'Etho7 Gaming. Et donc là, on a ouvert sur GIMP notre image. Et je peux faire ça, image, aplatir l'image. Fichier, et j'écrase la miniature. Ensuite, je referme. Là, je fais abandonner les modifications. Je regarde maintenant la taille qu'elle fait. S'il veut bien me l'afficher. Elle fait 112K. Vous voyez, on a gagné un petit peu en taille. Mais on n'a rien perdu en qualité. Donc, voilà. Donc voilà, c'était ce petit tuto. Enfin, tuto, cette petite... voilà, je vous ai montré un petit peu comment je fais mes miniatures avec Blender, entre autres. Donc, que vous allez voir, bien sûr, sur la vidéo consacrée à Kimon très prochainement sur YouTube, donc sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels, etc., etc. Et bah, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.